du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici les intentions pour lesquelles j'offre cette messe. Pour Éric Olivier Kwao, Kanya, Anoman, pour son anniversaire, de Joël Anoma et Max Alain Sango, pour Paul Akshi, Grace Karija, Maeva pour son titre de séjour, Ngo Bilong pour Jeannette, pour Sylvie Gossan, pour Sandrine Boyongino, Ina Rosine, Complet Koulibaly, grâce de l'enfant qu'il a reçu, Bernadette Caboret, Ursule, action de grâce pour ses enfants, pour Marie-Thérèse, en action de grâce, pour les bienfaits de Dieu dans sa vie, pour Madame Kanga, pour son anniversaire, pour Félix Raoul Adossou, en action de grâce pour la réussite de ses enfants à leurs examens. Nous prions aussi pour le repos en Dieu de Kwaku, Yao, Kouman, Honorine, de Adou Bini Kwasi, de Mishno Nicole et de Eusèbe. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Assur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani, en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur.
Il lui dit, Amen. Que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors, le prophète Anani enleva le jour que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque, et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple, ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors, le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations auxquelles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani, écoute bien, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un message. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages à s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller.
donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons tous déjà éprouvé la peur, et ressentir de la peur n'est rien d'autre qu'un mécanisme sain lié à l'instinct de conservation. La peur nous avertit des dangers qui nous guettent. Elle déclenche nos systèmes d'alarme interne. Elle nous prépare sur le plan psychologique à la lutte interne ou à la fuite. Avoir peur n'a jamais été un problème, chers frères et sœurs. Avoir peur n'est pas un péché. Le problème et parfois la tragédie commence lorsque ce mécanisme sain se dérègle, que ce soit par défaut ou par excès. Par défaut, lorsque elle prend le contrôle de notre vie et nous fait réagir de manière irrationnelle ou vivre dans l'angoisse et la terreur. Par excès, lorsqu'elle, motivée par une fausse confiance, prend le dessus, minimisant le danger réel en ne lui accordant aucune importance, ou lorsque l'on exagère ses propres forces et ressources, devenant ainsi une proie facile pour le danger. Bien-aimés de Dieu, les 2 lectures d'aujourd'hui nous confrontent à ce double risque. Tout d'abord, la fausse confiance. Lors du siège final de Jérusalem, le faux prophète Ananias cherche à rassurer le peuple par des prophéties mensongères. Le prophète Jérémie, quant à lui, bien qu'il partage l'angoisse des habitants de Jérusalem et qu'il souhaite qu'Ananias ait raison, attend de recevoir la véritable parole du Seigneur. Jérémie ne se précipite pas. La solution n'est pas de détourner le regard, mais de prendre conscience de l'attitude de Judas, qui n'a pas voulu répondre aux appels à la conversion et qui va désormais subir les conséquences de ses erreurs. Alors qu'Ananias veut résoudre le problème à coups de mensonges, Jérémie fait preuve d'humilité et analyse la situation avec responsabilité. Chacun de nous doit se demander quelle est sa porte de sortie lorsqu'il a peur. Vers qui crions-nous lorsque nos certitudes s'effondrent? Empruntons-nous la voie la plus facile ou acceptons-nous nos responsabilités face à ce qui nous arrive? Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous invite à la maturité spirituelle. Le Seigneur nous invite à grandir et à nous rappeler que nos actes ont des conséquences. Celui qui veut grandir et mûrir doit être capable d'accepter ses erreurs et de changer.
comme l'a fait Jérémie. Jérémie n'a pas fui devant la situation de Jérusalem. Jérémie n'a pas fermé les yeux pour aller par autre chemin. C'est ce qu'on appelle la conversion. Demandons au Seigneur, bien-aimé de Dieu, au cours de cette Eucharistie, que sa force ne nous abandonne jamais dans les moments de peur. Puissions-nous toujours nous souvenir qu'il est toujours à nos côtés, que Dieu ne nous abandonne jamais. Quand la foule a eu faim, Jésus ne les avait pas renvoyés. Jésus pense à chacun de nous. Dans nos moments les plus difficiles, Jésus marche à nos côtés. Il nous invite à emprunter la voie de la vérité. Il nous invite à emprunter la voie de la maturité qui nous amène à reconnaître nos fautes et à recommencer un chemin de conversion. Que le Seigneur, pour que dans nos moments les plus difficiles, nous ne prenions pas les voies les plus faciles, le mensonge, la vengeance. Apprenons de nos erreurs, soyons responsables et demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir être des personnes qui espèrent de lui sa parole, surtout des personnes qui savent être responsables. Faisons un moment de prière en silence. Chers frères et sœurs, élevons nos prières au Seigneur. Prions pour le pape, les évêques, afin que l'Esprit de Dieu les illumine pour qu'ils guident le peuple de Dieu dans la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos gouvernants, pour qu'ils se laissent éclairer par l'Esprit de Dieu, afin que le peuple que Dieu les a confiés puisse vivre dans la tranquillité et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles, les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, afin qu'ils sentent la présence du Christ consolateur. À côté d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun de nous qui participons à cette Eucharistie, afin que le Seigneur nous aide à grandir en responsabilité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu d'amour et de miséricorde, écoute la prière de ton peuple qui confie en toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, de Kwaku, Yao, Kuman, Honorine, de Adou Bini Kwasi, de Mishno Nicole et de Eusèbe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, là, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection
ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.